Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. La revue Custom Tour, depuis plusieurs années, était dédiée uniquement, surtout aux motos custom, aux modifications de motos, etc. Et puis, on a pris la décision, depuis quelques temps, d'élargir le spectre parce qu'il ne faut pas se le cacher. De plus en plus, sur les routes, on voit des motos 3 roues. Eh bien, c'est pour cette raison qu'on a pris la décision de faire l'essai de vous présenter le Spyder F3S. La gamme Spyder a subi beaucoup d'évolutions depuis quelques années. On avait les modèles RS avant qui étaient un peu plus penchés, un peu plus couchés, plus racer comme look. Et puis, on est arrivé depuis quelques années avec le fameux F3, qui est vraiment une conduite plus relaxe, une conduite plus allongée, une conduite plus custom, une position beaucoup plus ergonomique pour faire beaucoup de kilométrage dans une journée. Comme toute la gamme de BRP, du côté de Can-Am, on fait confiance au moteur Rotax. On parle ici d'un 1330cc, un moteur à injection de carburant, bien entendu, 3 cylindres. On parle d'une puissance de 115 chevaux. Donc, si on fait un ratio poids-puissance avec la grosseur du véhicule, c'est amplement suffisant pour avoir de bonnes performances, en même temps d'avoir un peu de fun lorsqu'on conduit. On a introduit du côté du Spyder un autre mode qui nous permet d'enlever l'antipatinage au niveau de la roue arrière, qui fait que c'est encore plus sportif pour être capable de s'amuser un peu pour ceux qui ont envie d'avoir un petit peu plus de plaisir. Côté amortisseur, on fait confiance pour la version S au KYB. Les KYB sont très connus depuis plusieurs années dans le monde de la motoneige. C'est un très bon amortisseur qui est un peu plus rigide, qui offre une meilleure résistance au niveau des chocs, au niveau des bosses. C'est la même chose au niveau de l'amortisseur arrière. Donc, on fait confiance à KYB pour le F3S. Côté équipement de série de la version S, on a le choix au niveau arrière d'avoir le siège ou le coffre. On a également le petit déflecteur qui fait office de pare-brise. Et bien entendu, l'écran LCD pour être capable d'avoir l'itinéraire, notre plan de route pour être capable d'atteindre la destination. Si on regarde maintenant les points positifs, définitivement, position de conduite extrêmement agréable, extrêmement relax. Côté motorisation, le 1330, c'est un beau moteur. C'est un moteur qui est plaisant. C'est un moteur qui a beaucoup de puissance à bas régime. On s'en rend compte avec le Spyder, même avec la transmission. Le Spyder a une transmission qui est semi-automatique, donc on change les vitesses au niveau du guidon. Et puis, il n'y a pas d'embrayage comme tel, ça se fait tout seul, seulement avec le bouton. Et ça donne de très, très bonnes performances. On ne se le cachera pas du côté de BRP, c'est vrai dans la motoneige, c'est vrai du côté des motos marines, c'est vrai du côté des Spyder aussi. La finition qui est impeccable. Les plastiques, ça finit bien. Les jonctions sont bien faites. On n'entend pas de craquement. On a des Spyder, on a vu des Spyder qui sont sur la route, qui ont au-dessus de 100 000 km. Et puis, ça fonctionne toujours extrêmement bien. Donc, une belle qualité d'assemblage du côté du Can-Am Spyder. Autre point fort, extrêmement intéressant, la qualité du freinage. On a des freins Brembo, c'est extrêmement efficace. Freinage ABS qui nous permet de garder un bon contrôle. Mais on a vraiment une belle plongée vers l'avant qui se produit lorsqu'on appuie à fond sur le freinage. Il faut tenir les poignets comme il faut parce que ça freine énormément. Et puis, ça offre une excellente stabilité. Même le freinage en virage, les contrôles électroniques font vraiment du bon boulot pour garder le bolide stable dans n'importe quelle condition. Côté point d'amélioration, maintenant, suspension arrière. On a un amortisseur avec un ressort par-dessus l'amortisseur qui n'a aucun ajustement. Ce qui veut dire que si vous êtes une personne de 180 livres ou une personne de 240, 250 livres, on ne jouera pas dans la même plage puis on n'a pas d'ajustement. Donc, il y a seulement un autre ressort qui se vend du côté de Can-Am. C'est le ressort pour le Can-Am à 2 places, le Spyder à 2 places pour un passager, qui fait qu'il est beaucoup plus rigide. Donc, on est limité dans nos options côté ressort arrière. Du côté des phares avant, maintenant, on aimerait ça avoir des phares OLED. On a des phares présentement halogènes qui manquent un peu de puissance. Donc, des phares OLED, ça serait très apprécié. Une autre partie peut-être un peu plus fragile qui est à vérifier du côté du Can-Am, le tendeur de courroie. On sait que c'est une transmission avec une courroie pour amener la propulsion sur la roue arrière. Et puis, c'est important de le vérifier régulièrement parce qu'il y a eu quelques bris de ce côté-là. Et puis, une autre chose qu'on a remarqué vraiment du côté du Spyder, c'est l'embrayage lors de la première vitesse qui donne quand même un bon coup. On entend un bon cognement. On aimerait peut-être ça que ce soit un petit peu plus doux. Ça serait plus doux à l'oreille. Puis surtout, ça serait moins stressant un peu pour la mécanique. Le Spyder est vraiment de plus en plus considéré comme une motocyclette au niveau de la route où on salue le monde, on salue les motos, on se fait saluer. Donc, je pense que c'est une belle façon de voir du beau paysage puis de sillonner toutes les routes du Québec.
En terminant, merci beaucoup BRP, la gang de chez Can-Am, pour le prêt du véhicule, le Spyder F3S, un beau petit bijou à rouler sur les routes du Québec. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous un commentaire ci-dessous et soyez assurés de visionner toutes nos vidéos sur notre chaîne Custom Tour.